La clé d'un bon foyer, c'est la vie de transparence, l'amour qui est le fondement véritable. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans le mariage sur base des apparences. Soit la femme a suivi le bonheur, les richesses de l'homme, soit l'homme n'a suivi que la beauté de la femme. Comment maintenir la paix dans son foyer? Il faut donc que les places soient respectées, c'est-à-dire que l'homme étant le chef de la femme, il doit gérer son foyer avec la grâce trouvée dans la femme si celui-ci reconnaît que l'homme est son chef. Et la femme étant, elle doit être soumise à son mari. Et si ce qu'on demande à l'homme pour bien gérer le foyer, c'est de l'amour. C'est le point d'intersection pour toutes les religions. Il est demandé à l'homme d'aimer sa femme, il est demandé à la femme de se soumettre à son mari. Donc il n'est pas demandé à la femme d'aimer l'homme, tout comme il n'est pas demandé à l'homme de se soumettre à sa femme. Cela peut être trouvé facilement dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Depuis le verset 22, c'est Saint Paul qui résume cela. Livres saints, même on en dans parle. toutes sortes de livres sacrés. C'est cela qui est reconnu. Et lorsque la femme se déplace, c'est-à-dire elle va être l'égale de l'homme, le bas blesse. Ou lorsque l'homme, il lui arrive de manquer de l'amour à l'égard de sa femme, alors c'est l'hécatombe dans le foyer. On parle de plus en plus aujourd'hui d'égalité, les femmes parlent d'égalité des sexes, tout ça, on parle d'émancipation. Est-ce que c'est compatible avec la quiétude, la paix dans le foyer? Là, on vivrait dans la jungle. Parce que dans toute société qui se veut digne, Marcelin, je pense qu'il y a quand même des lois. Il y a des statuts qui nous régissent. Dans la jungle, il n'y a pas de loi. Et vous savez que dans toute société qui se respecte, il y a toujours un chef. Il n'y a pas égalité. Il ne devrait pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme, mais plutôt la complémentarité. C'est-à-dire la femme vient pour compléter l'homme. Sinon, il y aurait rivalité dans le ménage. Cela ne veut pas dire, Marcelin, que l'homme doit être un potentat. Non, ça veut tout simplement dire qu'il prend sa place d'autorité. Dans n'importe quelle société, comme par exemple ici à la RTI, il y a quand même l'organigramme. Et quand vous avez en face de vous un organigramme, attendez-vous à ce qu'il y ait subordination. Quand vous parlez du fait que l'homme doit aimer sa femme et que la femme doit être soumise à son mari, est-ce à dire que la femme n'a pas besoin d'aimer ou c'est parce que la femme d'emblée aime déjà? Quelle est aussi la place de la femme dans le foyer? Celui qui m'aime, je dois naturellement l'aimer. Mais selon que le Créateur Sauveur a établi ses lois, il est demandé à la femme de se soumettre. Et en se soumettant, c'est signe qu'elle aime son mari. Mais à l'homme, on ne demande pas de se soumettre à la femme, puisqu'il y a des femmes qui prient jour et nuit pour arriver à dompter leur mari, amener leur mari à la soumission. Or, c'est le contraire, bien sûr. Il y a des femmes qui sont soumises sans pour autant aimer. Elles se soumettent par rapport à, comme on disait tout à l'heure, comme vous disiez en prélude, elles ont aimé peut-être l'argent, elles ont aimé peut-être le bien matériel, machin et tout. Donc il y a des femmes qui se soumettent parce qu'elles cherchent quelque chose en retour. Ça, c'est de la peur. C'est de la peur. La femme ne veut pas vivre dans le foyer sous peur de, non, sous crainte de. Naturellement, parce que l'homme l'a aimé, avant d'ailleurs de dire oui. Comment on reconnaît une femme qui est insoumise ou qui est têtue? Attends, lorsqu'elle n'obtempère pas aux ordres, parce que le chef, c'est celui qui donne des ordres. Les autres peuvent être simples. Alors Nina, madame, allez me chercher. Tu ne sors pas aujourd'hui, tu devais aller aux funérailles. Je trouve que tu ne sors pas. C'est fini, le chef va parler. Marcelin, le chef ne parle pas deux fois. Si vous êtes dans le foyer, ou dans n'importe quelle société, l'homme qui commence à crier, c'est qu'il a déjà perdu son autorité. Sinon, sa chef... Non, les chefs ne crient pas. Dominer, diriger, cela ne veut pas dire crier. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire qu'une femme qui se veut respectable dans le foyer, c'est elle-même qui attirera son mari à l'aimer. On ne réclame pas l'amour, on ne réclame pas non plus la soumission. Un homme qui aime sa femme, qui s'acquitte de ses obligations parce qu'il y a son devoir conjugal, bien sûr, mais un homme qui passe toute sa vie dans les maquis, dans des boîtes de nuit, qui découche et même qui revient avec des maladies dans la maison. C'est la méchanceté. Ça, c'est clair. Alors, c'est la méchanceté. Une femme qui, par exemple, laissant son mari, elle va se mettre sous l'autorité d'un autre mari, c'est-à-dire, elle va sortir avec un autre mari. D'abord, c'est l'insoumission la plus criminelle.
Et une femme qui crie sur son mari, puisqu'il y en a qui crient, j'ai eu une histoire ailleurs où une femme a eu à déshabiller son mari physiquement dans la cour. Alors, il faut d'abord avoir la crainte de Dieu, avoir été préparé. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Beaucoup pensent qu'on se marie pour les rapports sexuels. Et la femme pense qu'elle se marie pour concurrencer la voisine. Mais on se marie pour fonder le foyer. Et le foyer, comme l'avons dit, signifie aussi du feu. Il faut savoir que c'est un secteur très sensible, très sensible. Il n'est pas permis à n'importe qui d'y entrer. C'est comme une forêt, la forêt équatoriale. Si vous y entrez en désordre, vous allez vous y perdre. La femme n'a pas les droits de se soumettre aux ordres qui ne sont pas justes, qui ne sont pas corrects. Un exemple. L'homme a de l'antipathie avec un voisin pour rien. Il dit à sa femme, je ne veux plus te voir avec lui, je ne veux pas que tu le salues. Et comment on va vivre dans la cour? Là, la femme n'est pas obligée de se soumettre. La femme se soumet aux lois érigées, dictées par son mari, dans la mesure où ça ne révolte pas le Créateur Sauveur, parce que le mariage est l'émanation divine. Il faut que chaque couple qui nous suit ce matin comprenne que d'ailleurs le mariage n'est pas l'apanage de n'importe qui. Dans la vie de tous les jours. Donc les femmes doivent être soumises. C'est tout ce que tu as retenu. Les hommes doivent aimer. Il faut aussi retenir, Marcelin, qu'en réalité, on ne discute pas les ordres du chef. C'est tout. Merci beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui va me dire le contraire. Merci beaucoup. Mais non. On ne discute pas les ordres. Parler, il a parlé. Voilà, Oui, quand le chef, le chef ne crie pas. Quand c'est logique. Et puis, dans toute société humaine où il y a la hiérarchie, même si le chef n'a pas fait exactement ce qu'il devait faire, c'est à côté qu'on va voir le chef. Ce n'est pas sur place que l'on dit devant ses amis, je ne veux pas. Devant ses amis, voilà. Surtout les femmes qui ont beaucoup été à l'école, je ne veux pas. Je ne veux pas. Même la façon de parler change. Moi, je n'aime pas ça. Je ne veux pas entendre parler de ça. Il y a une célèbre phrase. Voilà. Moi, garçon, on ne peut pas me commander. Ah, voilà. Donc, je ne veux pas. François, tu sais que même à l'école, j'étais plus intelligente que toi. Non. D'ailleurs, c'est Jean-Pierre qui devait m'épouser. Je t'épousais comme ça par hasard. Donc, ça, c'est du désordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.